Oh merde, on a complètement oublié le segment partage, like et merde, tu me fais un truc vite fait? Tu veux une vidéo sur une série coréenne apocalyptique avec des zombies, des plans de malades, une tronçonneuse et deux voix qui se balancent des vannes plus vite qu'un infecté enragé. Parfait, tu vas la voir. Mais avant ça, darling, tu cliques, tu likes, tu t'abonnes et tu partages. Parce qu'on a survécu à Newtopia. Mais pour le prochain chaos, on aura besoin de renforts. Magnifique. Ça, avec ça, ils sont obligés de s'abonner. Allez, on va lancer la vidéo. Alors, bienvenue dans Muse Macabre. Et aujourd'hui, on va vous parler d'une série coréenne. Je vous préviens tout de suite, si vous êtes habitué aux séries américaines, là, c'est un autre délire. Les séries coréennes, c'est vraiment... c'est un autre level. Et franchement, moi, je suis complètement accro. C'est aussi pour ça que tu ne dors pas la nuit, darling. Une série coréenne, et te voilà parti pour 12 heures de chaos émotionnel. Et après, il m'appelle en panique parce que c'était trop intense. Tu vois le tableau? Ouais, mais tu me connais, quand j'aime, j'ai toujours du mal à l'imiter. Hein, Elsa? Oui, je te connais, et je ne dirai rien sans l'accord de mon avocat. Alors enchaîne, mais sache que je garde tout pour moi pour l'instant. Bon, ici, on oublie les héros. C'est tous des anti-héros. Oui, les personnages sont paumés, instables, et franchement, la plupart du temps, ils sont même très très cons. Mais on s'y accroche, ou alors on les regarde crever. Vraiment, les deux arrivent, quoi. Et dans les séries de zombies, c'est pire. Les persos sont carrément cartoonesques, on dirait une fanfiction sous acide. Et pourtant, ils survivent. Pas grâce à leur skill, mais grâce à la chance, ou au bon sens, quand ils en ont. Et puis, et puis le ton, c'est vraiment l'anarchie, quoi. T'as un mec qui se fait bouffer par sa sœur zombifiée, et t'as une musique pop qui démarre, ou même carrément une chanson d'amour qui démarre. C'est complètement décalé. Et le plus jouissif en Corée? Le personnage principal n'a aucune immunité. Il peut crever à l'épisode 4 et tu peux rien y faire. Tu clignes des yeux, il est déjà en train de se faire dévorer par un camarade de classe. Bon appétit. Voilà. Et aujourd'hui, on va vous parler d'une série qui coche absolument toutes ces cases. Une série où tout commence normalement à Séoul, et puis il y a la merde qui s'invite à la fête. Et quand l'enfer débarque, il a des dents et une envie furieuse de courir. Et cette fois, il a pris le métro pour venir te chercher. Voilà. Alors, bienvenue dans Newtopia. Allez, générique. Alors, Newtopia, c'est une série coréenne qui est sortie en 2025 sur Prime Video et sur Coupang Play. C'est le service de streaming sud-coréen, l'équivalent de Netflix. Enfin, c'est vraiment le plus gros service de streaming là-bas. C'est une série qui est en 8 épisodes et elle nous plonge dans on peut dire un thriller post-apocalypse qui mêle l'horreur, l'action, la survie et même un peu de romance. Oui, c'est un cocktail explosif. Des zombies, une love story contrariée et un chaos urbain qui rend 28 jours plus tard aussi paisible qu'une pub pour Evian. Alors l'histoire, elle suit les deux personnages principaux. Je vais essayer de pas trop écorcher les noms. Donc il y a Jae-young, c'est un soldat qui fait son service militaire. Donc il est entouré d'autres jeunes. Il y a juste un gradé qui est là et il est bloqué sur le toit d'un hôtel parce qu'il est affecté à la défense aérienne. Il fait son service militaire, quoi, tout simplement. Et puis sa petite amie qui s'appelle Yongjo. Qui elle par contre tente de traverser toute la ville pour le retrouver parce que lui il est bloqué sur cette base militaire et elle traverse la ville pour essayer d'aller le rejoindre. Ce qui les lie? Une rupture avant l'apocalypse, un malentendu. Donc oui, même au milieu des zombies, c'est toujours les histoires de couple qui foutent le plus la merde. Voilà. Surtout que la leur,
Elle est assez sympa à suivre en fait. C'est l'épisode 4, la moitié de l'épisode 4 est consacrée en fait à leur relation, comment ils se mettent ensemble. Elle est dans une école d'ingénieurs où il y a que des mecs qui sont tous en pamoison pour elle. Et lui, il est pas du tout intéressé, alors qu'elle est intéressée par lui. Et donc on les suit en fait. Ils vont se retrouver à travailler ensemble dans le même magasin et on voit un petit peu leur relation, comment elle évolue. Et bon, moi, je suis bon client pour ce genre de niaiserie, ça marche toujours sur moi. Ah, et en fait, tu m'en fais le coup de The Gorge, c'est ça? Une petite romance à l'eau de rose et t'es complètement pris. T'es vraiment un cœur tendre, sous tes airs d'amateur de fantastique et d'horreur. Et sinon, t'as trouvé le style cool comme tu aimes dans les séries coréennes? Alors, visuellement, c'est très réussi, hein. Il y a beaucoup de plans super inventifs, la caméra fait souvent des travelling complètement improbables, et il y a des plans vraiment amusants. Il y a une scène... il y a une scène qui est absolument géniale où il y a un zombie qui attaque un gars et la caméra se trouve à l'intérieur de la bouche du zombie. Donc on voit les dents et le zombie attaque le gars, il lui mord le crâne et quand il lui mord le crâne, il perd ses dents parce que le crâne est trop dur. Et donc le gars le repousse et le zombie réattaque sa victime pour lui mordre cette fois-ci la joue. Donc la caméra se retrouve à nouveau à l'intérieur de la bouche, mais quand il essaie de lui mordre la joue, il n'y arrive pas parce qu'il a plus de dents. J'ai adoré. Mais ce qui est vraiment top, c'est la tension constante. On sait qu'à tout moment, on passe Hello Kitty à Texas Chainsaw. Bon, ok, je spoil un peu pour la tronçonneuse, mais c'est sur l'affiche officielle. Alors, ce qui est cool, c'est pas vraiment de savoir pour la tronçonneuse, mais de voir comment ça se passe, les séquences qui l'accompagnent. Sinon, j'ai vraiment aimé la tension constante, les séquences de panique, d'isolement dans les rues vides de Séoul, et mention spéciale aux scènes dans le métro, parce que j'y suis allé et ça m'a fait tellement plaisir de revoir ça. Niveau production, ils n'ont pas rigolé. Le réal Yoon Sung-yoon et les scénaristes Han Jin-won et Ji Ho-jin, déjà derrière Parasite, livrent une série rythmée avec des effets spéciaux solides et des moments d'émotion qui t'éclatent en pleine poitrine. Le Parasite de Bong Joon-ho, celui qui a gagné plein de prix là. Oui, exactement celui-là, le film qui a explosé Cannes et décroché des Oscars. Newtopia, c'est aussi l'adaptation d'un manhwa Influenza, et ça se ressent. Il y a une vraie narration visuelle, des flashbacks très bien utilisés, et des révélations qui tombent comme des lames de rasoir. Ouais. Et pour les curieux, c'est aussi le premier rôle d'actrice de la chanteuse Kim Jin-so. J'espère que je prononce bien. C'est une chanteuse du groupe K-pop Blackpink. Moi, je l'ai trouvée convaincante, intense, assez badass dans les scènes de survie, justement, avec la tronçonneuse. Mais par contre, j'ai lu des critiques, elle s'est fait défoncer sur sa prestation d'actrice. Ouais, la meuf découpe des zombies à la tronçonneuse en talons, mais c'est son jeu qui choque les critiques. Faut croire qu'en Corée aussi, ils aiment bien tirer sur les idoles dès qu'elles sortent de leur zone. Moi, j'ai trouvé crédible. Pas parfaite, mais franchement, elle tient son rôle. La structure est basique, mais super efficace. On passe d'un gratte-ciel assiégé à une ville en feu avec les survivants qui essayent de survivre, c'est le cas de le dire. Et en fait, c'est un ping-pong entre elle qui veut absolument le rejoindre et lui qui espère qu'elle est partie se mettre à l'abri. Et chaque épisode a un ton intéressant. L'épisode 5, qui a une vibe Game of Thrones au niveau des morts de personnages, ou le 7, cette montée vers la vérité, les combats dans les couloirs, les choix moraux tordus, clairement un de mes préférés. Bref, Nutopia, c'est vraiment une claque, quoi. Une série de zombies tendue, intelligente, rythmée, avec cette petite touche émotionnelle inattendue. Et franchement, si vous kiffez les séries coréennes, alors faut foncer. Et sinon, c'est le moment de tester, de découvrir, quoi. Et je rajouterai juste ce qui m'a fait trop délirer. Cette nouveauté qu'on n'avait encore jamais explorée et qui ouvre pas mal de possibilités. Si t'es bourré, l'infection ne se propage pas. Et pire, les zombies t'évitent. Comme si t'avais une haleine trop chargée ou pas assez de classe. Ce qui veut dire que dans cet univers, le dernier espoir de l'humanité, c'est Jean-Michel Ricard. Faut y penser. C'est tellement ça. Vous avez atteint la limite de message pour GPT-4. Veuillez réessayer plus tard. A few moments later.
Alors, si Nutiopa vous a plu, asseyez-vous bien parce que j'ai une petite liste de pépites coréennes que vous avez peut-être ratées. Et non, Squid Game n'est pas dedans, on part vraiment en territoire moins balisé. Mais pas moins sanglant. Rassurez-vous. Allez, je cite les séries qu'il faut mater si vous aimez le genre, et tu me fais un petit pitch rapide à chaque fois pour contrebalancer le fait que tu t'es démidé pour pas faire le pitch de Galaxy Quest, alors que c'était ton tour, ok? Tss. Tu me balances ça comme si j'avais fui un champ de bataille, alors que c'est toi qui pleurais pendant The Gorge. Mais bon, vas-y, donne les titres. Je vais te briller ça comme une pro, parce que contre toute logique, je peux pas te résister. Et tu le sais, espèce de fourbe irrésistible. Exactement, alors j'y vais. All of Us Are Dead. Des ados coincés dans leur lycée en pleine invasion zombie. Hormones, panique, batte de baseball et drame à chaque étage. C'est un peu Glee qui aurait tourné mal, ou bien selon tes goûts. Prépare-toi à chialer pour des personnages que tu pensais détester au début. Death Game. Un mec qui se suicide, et la mort lui dit « Ok, mais d'abord tu vas te réincarner 12 fois et revivre ta fin à chaque fois. » Charmante, non? C'est brillant, cruel, ultra prenant. Et quelque part, tu finis par comprendre que la mort, c'est juste une meuf qui veut qu'on fasse un peu d'effort avant de partir. Franchement, Death Game, c'est la série que je préfère ever de toutes les séries coréennes. Et qu'est-ce que tu pourrais me dire pour Duty After School? Ah, Duty After School. Quand le ministère de l'Éducation dit on va revoir les programmes, il parle pas d'exposé PowerPoint. Des lycéens enrôlés pour dézinguer des aliens, en mode service militaire version Starship Troopers. Tendu, intense, surprenant. Et les 2 derniers épisodes, on les jette, littéralement. On les met dans une boîte, on l'enterre, on oublie. Ouais, c'est vrai que toute la série, elle est top, et les 2 derniers épisodes sont vraiment, mais vraiment pourris, quoi. J'ai vu qu'il y avait la saison 2 de cette série, qu'est-ce que tu en penses? Jungsung Creature. Putain, j'arrive pas à le dire. Jungsung Creature. T'inquiète. Même les entités Lovecraftiennes auraient du mal à prononcer Jungsung Creature sans s'en mêler les tentacules. Mais la série, elle envoie un thriller historique en pleine occupation japonaise, une créature ignoble née d'expériences humaines, et un duo principal qui déchire entre classe old school et traumatisme bien vénère. Ça sent la sueur, le sang et le mystère, avec un parfum de tragédie ultra stylisé. Et crois-moi, cette créature-là, tu veux pas la croiser dans une ruelle sombre. Même sobre. Même ça. En plus, j'adore l'actrice, c'est Anne Soi, je crois, son nom. Bon, bref, peu importe. Qu'est-ce que tu peux me dire de... Alors, attends, suivante. Kingdom. Kingdom, c'est de la haute couture zombie. Tu prends des intrigues politiques ultra tendues, tu balances une épidémie surnaturelle en plein Joseon, et tu obtiens un cocktail où la couronne est aussi dangereuse que les morts vivants. Les zombies courent, les comploteurs sourient, et toi, tu transpires. Et c'est chapeau traditionnel coréen. Même en fuyant pour ta vie, t'as du style. Ouais, puis ça se passe au siècle passé, dans les, enfin au 15e siècle, je sais plus, donc c'est vraiment chouette. Et il y a une... Alors, pour changer un petit peu de sujet, il y a The Pyramid Game. Ah, The Pyramid Game. Tu crois que c'est juste une série sur des ados en uniforme? Mauvais calcul. C'est un mix toxique entre Mean Girls et Battle Royale. Version scrutin à balles réelles. Tu votes, tu grimpes ou tu tombes. Et spoiler, y a pas de parachute. C'est malsain, manipulateur, cruel. Donc évidemment, tu deviens accro. Puis The Pyramid Game, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est des adolescentes qui sont censées avoir 16-18 ans, et en fait, quand tu regardes les actrices, elles ont toutes plus de 30 ans. Enfin, ça m'a toujours fait halluciner. Allez, on se fait un petit dernier. Qu'est-ce que tu peux me dire pour Parasite the Grey? Parasite the Grey, c'est pas une série, c'est une invasion rampante dans ton cerveau. Une fille devient l'hôte d'un parasite. Passe en colocation forcée avec un coloc chelou qui te chuchote à l'intérieur du crâne. Sauf que là, il n'y a pas de règles, pas de contrat de bail, juste des tentacules, des doutes et une parano qui grimpe à chaque épisode. Et franchement, je te garantis que tu regarderas ton reflet différemment après. C'est marrant parce que la façon dont on parle, on dirait un petit côté Venom, non? Mais carrément, c'est Venom. Version coréenne, plus sombre,
plus sérieuse et avec zéro blague de mec bourré en scooter. Là, c'est plus, tu vas perdre ta vie, ton identité et probablement ton estomac, que ah j'ai un alien qui m'insulte. Mais le duo parasite humaine, il y a une vraie alchimie chelou. Oui. Tu sais pas s'ils vont se tuer ou s'aimer. Et franchement, moi, ce genre de tension-là, j'adore. Bon, voilà, on a couvert pas mal de séries sympas que je vous recommande. Et franchement, certaines de ces séries auront peut-être leur propre vidéo ici. Parce que, franchement, elles le méritent. Et aussi parce que je veux les revoir avec toi. Sous prétexte de travail. Faut bien que je trouve une excuse pour m'incruster sur le canapé, non? Voilà, vous avez entendu? Hein? Elle commence carrément à choisir les vidéos maintenant. Je suis foutu. Ça fait un moment que tu l'es, darling. Tu ne le sais juste pas encore.